Bonjour et bienvenue sur ma page Facebook, sur ma chaîne Facebook Les mathématiques en couleur. Toujours dans la partie des intégrales, on va voir aujourd'hui une partie des plus importantes qui est l'intégration par partie. Donc, l'intégration par partie est souvent donnée dans les exercices de baccalauréat et on doit bien utiliser cette partie des intégrales. Bon, on va voir premièrement la formule qu'on utilise pour intégrer par partie. Donc, on a deux fonctions, U et V, qui sont dérivables sur un intervalle donné, AB, telles que leurs dérivés U' et V' sont des fonctions contenues sur le même intervalle. Alors, on va donner deux formules. On ne peut utiliser qu'une seule de ces formules-là. Donc, on a intégrale de A à B de U' de x fois V de x dx. U' de x fois V de x. Alors, cette intégrale-là, c'est égal à U de x fois V de x entre A et B, moins intégrale de V' de x fois U de x dx entre les bornes A et B. Donc, tout simplement, on a une écriture de la forme U' fois V. Le calcul, c'est faire U fois V moins intégrale. On a ici U' V, donc là, on change moins l'intégrale de V' fois U. On peut changer aussi, intégrale de V'U égale U fois V entre A et B, moins intégrale de, on a V'U, donc là, on aura U' fois V. Donc, première remarque, on doit utiliser l'une ou l'autre de ces formules pour intégrer par partie. Choisis, par exemple, on apprend la première. Pour calculer, donc, on va voir comment calculer une intégrale par partie. Donc, pour calculer l'intégrale de AB de f de x, on doit faire un choix et un bon choix. La première des choses, c'est faire un choix. Choisir, souvent, pour les intégrales par partie, on a un produit de deux choses. Alors, pour le choix, on doit choisir quelque chose, une expression égale à U', et une autre, c'est égal à V. Et de U', on calcule U, en passant par les primitives, et de V, on calcule V', parce qu'on a besoin de V', en passant par les dérivées. Et puis, on a pris la formule U fois V entre A et B, moins intégrale de V'U, on trouve une autre intégrale à calculer. Alors, la chose la plus importante, c'est de faire un très bon choix. Et moi, je vais vous donner des choix d'une manière générale. Je vais vous proposer des choix. Quand on a une expression, voici quelques exemples, un polynôme en x fois des sinus, ou bien ce polynôme fois des cosinus, ou bien un polynôme fois l'exponentielle de lambda x par. Alors le choix, le sinus, le cosinus et l'exponentielle, on les prend toujours égaux à U'. On choisit généralement l'expression qui est égale à U', c'est l'expression dont on connaît la primitive. Et la primitive de sinus, on la connaît, c'est moins cos x, la primitive de cos, c'est moins sin, et la primitive de E lambda x, c'est 1 sur lambda E lambda x. Généralement, la chose qu'on choisit égale à U', donc c'est celle dont on connaît la primitive. Et P de x ici, c'est égal à V. Bien sûr, on sait calculer la dérivée d'un polynôme. De V, on calcule V'. Le contraire, si on a un polynôme fois lnx. Le lnx, c'est toujours égal à V, parce qu'on ne connaît pas la primitive de lnx, mais on connaît la dérivée. Et quand on dérive lnx, il n'y a plus de ln. La dérivée de lnx, c'est 1 sur x. Ou bien la dérivée de lnx, c'est 1 sur x. La dérivée de lnu, c'est u' sur e, il n'y a plus de ln. Donc ici, toujours quand on a des x, polynôme x avec dialogue, on choisit U' égale P de x et V égale Lx. Dernier choix,
des exponentielles avec des cosinus ou bien des exponentielles avec des sinus. Ce genre d'exercice a été déjà posé pas mal de fois dans des exercices de baccalauréat, surtout le baccalauréat français ou autres. Donc ici, quand on a des exponentielles avec des cosinus ou bien des exponentielles avec des sinus, alors là, le choix est arbitraire. On choisit comme on veut. On choisit exponentielle de lambda x égale u', cosinus égale v, ou le contraire, exponentielle de lambda x égale v et cosinus de x égale u', parce qu'on connaît les dérivés et les primitives des deux expressions. Donc ici, le choix de u' et v est arbitraire et n'a aucune influence sur le calcul de I. Donc voici, je vous ai donné le choix. Vous n'avez pas à choisir, vous connaissez déjà le choix. Sinus, cosinus et exponentielle fois des polynômes. Sinus, cosinus et exponentielle, on les choisit égaux à u' et le polynôme égal à v. Quand on a des polynômes avec des ln, le ln c'est toujours v de x et le polynôme c'est u' de x. Et quand on a des exponentielles avec des cosinus ou bien des exponentielles avec des sinus, le choix est arbitraire. Et d'une façon générale, on choisit U', celle dont on connaît la primitive. Toujours, on choisit l'expression égale à U', celle dont on connaît la dérive. Voici donc pour les choix, et donc pour une intégration par partie, il faut toujours faire un bon choix. Et si on fait un bon choix, là, on applique la formule correctement et on a des résultats, comme on va le voir dans les deux exemples qui vont suivre. Une deuxième petite remarque, l'intégration par partie nous permet souvent d'établir des relations de récurrence entre deux termes consécutifs d'une suite définie par des intégrales. Souvent, donc on va faire aussi des exercices sur ces parties-là qui sont très importantes. Comment trouver une relation entre deux termes consécutifs d'une suite définie par des intégrales. Voilà donc pour le cours des intégrations par partie. On va voir deux exercices, l'un avec l'exponentielle et l'autre avec le logarithme. Donc, si on a à intégrer, on va calculer l'intégrale I égale intégrale de 0 à 1 de x plus 1 exponentielle de x moins 1. Et donc là, la première des choses, c'est poser sa formule. La formule devant nous, on la prend, elle est très simple. U' fois V, intégrale de U' fois V, égale U fois V entre les bords, ça c'est un calcul, moins intégrale de V', U qu'on va calculer en deuxième partie. Donc, la première des choses, c'est faire le bon choix. On choisit donc l'exponentielle, c'est toujours U'. Et x plus 1, c'est le polynôme égal à. Donc, quand on fait le choix, donc on pose les quatre ingrédients, on pose U', U, V, V, V'. On a fait notre choix. De U', on doit calculer U, en passant par les intégrales, bien sûr. De passer de U' à U, on passe aux primitives. L'intégrale ou la primitive de E de x moins 1, exponentielle de x moins 1, c'est 1 sur A, 1 sur 2, exponentielle de x moins 1. On a vu que l'intégrale de E à x plus b dx égale 1 sur A, exponentielle 2ax plus ax plus b. Donc, et v de x égale x plus 1, v' de x égale 1. Première des choses, donc, on applique la formule, on fait U fois V. C'est ce produit croisé. On fait U fois V entre les bornes 0 et 1. Voilà, ça nous fait 1 demi x plus 1 fois E de x moins 1 entre 0 et 1, moins intégrale de ce produit-là, regardez, en rose, pardon, U, V' fois U, ça fait, et là, le nombre 1 demi ne dépend pas de x, on peut le faire sortir de l'intégrale, 1 demi, intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x moins 1. C'est fini, là on calcule f de 1,
moins f de 0. On calcule l'expression pour 1, on remplace x par 1, moins, on remplace x par 0, moins 1 demi intégrale. Et là, on doit calculer cette intégrale. Et intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x moins 1, c'est 1 demi. Là, le moins 1 demi, il est là. Et là, ça fait 1 demi exponentielle de x moins 1 entre les bornes 0 et 1. Le calcul, là, avec cette expression nous donne 2e, moins cette expression nous donne e moins 1. Égal, donc, en faisant le calcul, on trouve ce résultat final. Deuxième exercice. Soit calculer l'intégrale j, intégrale de 1 à e de 2 sur x plus 1 ln x dx. Toujours, on pose notre formule devant nous. Voilà. Et on fait notre choix. Le choix, il est donné. On a déjà vu, le ln x, c'est toujours égal à v. Et notre expression de polynôme, c'est u' de x. Donc, de u', on cherche u. Et de v, on cherche v'. On pose les 4 et on remplit. Donc, la primitive de 2 sur x, c'est 2 fois 1 sur x. Et la primitive de 1 sur x, c'est ln x. Donc, la primitive de 2 sur x plus 1, c'est 2 ln x plus 1. Si on dérive, vous voyez bien que 2 fois la dérivée de ln x, c'est 1 sur x, ça fait 2 sur x, plus la dérivée de x, c'est 1. Donc, et la dérivée de ln x, c'est 1 sur x. En calcul, en faisant toujours le produit croisé, u fois v, ça fait 2 sur x plus 1 ln x. Ça fait, le produit croisé, ça fait 2 ln x plus x, le tout facteur de ln x. Cette expression, ça c'est u fois v, moins intégrale de v' fois l'intégrale de v' fois u. Donc, on calcule ici, ça fait 2 fois 1 sur x fois ln x. Et 1 sur x plus x, ça fait plus 1. D'où on calcule pour e, ça fait 2 ln e plus e ln e. Quand on sait que ln e égale 1, ça nous donne le nombre 2 plus e. Et là, ln 1, c'est égal à 0, ça s'en va. Moins l'intégrale de 2 fois 1 sur x ln x plus 1. Alors là, c'est la forme u' qu'on a déjà vue en cours. U' fois u, c'est 1 demi u au carré. Avec u, c'est ln x. Donc, ça nous fait 1 demi ln x au carré fois 2. 1 demi fois 2, ça s'en va, ça donne 1. Et donc, ça nous fait ln x au carré plus x à prendre entre 1 et e. En calculant, ça nous fait ln e au carré, donc ça c'est 2 plus e, moins ln e au carré plus e, moins ln 1 plus 1, ça nous donne ce résultat-là. Et tout le résultat nous donne le nombre e. Et là, on a utilisé cette formule, intégrale de u' fois u, intégrale de u' de x fois u de x dx égale n demi u de x, le tout au carré. 1 demi fois 2, ça donne le nombre 1, c'est pour ça qu'on a eu ln x au carré, plus la primitive de 1 qui est égale à x. Voici donc pour l'intégration par partie et au revoir pour les prochaines vidéos.